France, le secteur de l'agroalimentaire représente près de 492 000 emplois, dont 18 000 en Bourgogne-Franche-Comté, ce qui est quand même important. C'est d'ailleurs le deuxième employeur derrière l'industrie mécanique, donc un véritable richesse pour notre région, mais il y a effectivement dans ce domaine des besoins de formation, car qui dit emploi dit nécessité d'une formation adéquate, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Madame Françoise Tancogne-Rivière, qui vous êtes professeure au proviseur, pas professeur, au lycée Le Castel à Dijon, et Monsieur Michel Aberstro, qui est directeur de l'IFRIA, c'est-à-dire de l'Institut de formation régionale des industries alimentaires, en Bourgogne-Franche-Comté. Merci d'être présent. Alors, effectivement, ma première question est la suivante. Pensez-vous aujourd'hui que les formations qui sont délivrées, ces formations initiales ou professionnelles, répondent aux besoins de l'industrie de l'agroalimentaire lorsque partout on entend qu'il y a 3,5 millions de chômeurs, mais qu'on n'arrive pas à embaucher? Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, l'industrie alimentaire, effectivement, est un secteur qui recrute globalement. C'est un secteur qui a une activité économique relativement stable, puisque la particularité de ce secteur, c'est de nourrir la population, et quelles que soient les conditions économiques, la consommation est là. Et la production est essentiellement localisée en France, et donc on a besoin de personnes. Or, c'est un secteur qui a effectivement, comme vous venez de le dire, du mal à recruter, et notamment dans les métiers de la production. C'est votre avis aussi, madame? Oui et non, ça dépend, à mon avis, le type de formation que l'on a dans son établissement. Pour ce qui me concerne, nous avons des formations qui permettent de satisfaire les besoins des professionnels. Je prends par exemple des formations comme le CAP, agent polyvalent de restauration, où on forme des jeunes, ils arrivent à trouver un emploi. Ça n'est pas si facile que ça, et globalement, il semblerait que ça soit... il y a une espèce d'adéquation. Par contre, dans d'autres domaines, il est clair qu'il n'y a pas d'adéquation. Si on pense à la commercialisation et aux services, par exemple, ou à la cuisine, ou encore la pâtisserie-boulangerie, il y a plus d'offres d'emploi que de gens qui sont formés. Alors c'est vrai aussi dans la production, d'après ce que vous venez de me dire à l'instant. Alors la difficulté, la particularité du secteur industrie alimentaire, c'est qu'il n'y a quasiment pas de formation jusqu'au niveau bac professionnalisante, et que les formations existantes sont après bac, des BTS, des DUT, des licences professionnelles. Donc on n'a pas de système de formation propre et important sur tous les métiers d'opérateurs de fabrication, si ce n'est un bac pro bio-industrie de transformation qui se fait au lycée de Plombières-les-Dijon avec des effectifs peu importants. Mais il n'y a pas de CAP, il n'y a pas d'autres formations dans le système de formation proposé à Dijon et en Bourgogne. Il y en a quelques-uns proposés en Franche-Comté. Donc globalement, on n'a pas beaucoup de personnes qui se forment, mais c'est vrai que des personnes formées sur ce qu'on appelle les métiers de bouche, notamment au lycée Castel, vont pour certains évoluer vers les métiers de l'industrie alimentaire. Mais nous, on a déjà un déficit d'offres de formation sur ce qu'on appelle les niveaux 5 et 4. En ce qui concerne les niveaux 3, que nous gérons par apprentissage, en tant que CFA hors mur de l'agroalimentaire, nous avons un déficit de recrutement. Chaque année, notre métier consiste à mettre en place des parcours de formation par apprentissage, et chaque année, malheureusement, nous avons un déficit de candidatures sur des BTS par apprentissage, mais aussi sur des licences pro, sur les métiers de la production et de la maintenance essentiellement. Donc si je résume un peu, on a une offre qui est plus grande que la formation, et des gens aussi qui ne vont pas visiblement vers ces formations. Donc est-ce que c'est un déficit d'image? Est-ce que les gens n'ont plus envie d'aller dans les métiers soit de la bouche, soit de la production agricole? Madame? Alors, moi, je pense que non, les gens y vont, mais pas dans tous.
Il y a des formations qu'on le vend en poupe. Si on pense à la cuisine, par exemple, sans doute que les émissions télé y sont pour quelque chose. C'est vrai que nous avons beaucoup de jeunes qui viennent parce qu'ils veulent faire de la cuisine. C'est moins vrai si on prend la commercialisation et le service. Peut-être parce que derrière, il n'y a pas, comment je dirais, la même satisfaction de produits finis. En tout cas, pour un jeune qui est en seconde, la noblesse du service, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, alors que la réalisation d'un plat qui a des valeurs gustatives indéniables, ça devient une réalité pour lui. Donc là, je pense que ça dépend peut-être aussi des types d'emplois en fait, qui sont proposés par la suite. Puis peut-être aussi des horaires, parce que les horaires n'incitent pas beaucoup peut-être les plus jeunes à avoir envie de travailler lorsque tous les autres se détendent. Alors, sans aucun doute, les conditions de travail, ils sont pour quelque chose. Ce sont les horaires, ce sont les jours, c'est aussi le caractère très agressif en cuisine, en termes de vitesse, que les jeunes doivent réussir à acquérir, ce qu'on appelle le coup de feu, qui n'est pas toujours facile à vivre et à supporter psychologiquement. Mais ce dont on se rend compte, c'est que ceux qui viennent là et qui restent sont des passionnés. Donc ils passent sur ces inconvénients parce que ce sont des métiers où ils se réalisent pleinement. Donc par exemple, si on prend les boulangers-pâtissiers, même s'ils ne se lèvent plus, ils ne travaillent plus toute la nuit comme autrefois, ils se lèvent encore très tôt, mais quand on les voit, ils sont ravis de faire ce métier parce que c'est vraiment une réalisation d'eux-mêmes, pas seulement une réalisation de gâteaux, etc. Et dans la production, alors, de manière caricaturale, plus personne ne veut aller gratter la terre, c'est ça ou c'est... Alors non, on est loin de la terre, on est dans des usines. Et dès que je prononce le mot usine, je fais fuir pas mal de jeunes, parce qu'effectivement, l'industrie alimentaire, c'est deux caractéristiques. C'est industrie et alimentaire. Mais industrie, comme le secteur industriel de façon générale, ce n'est pas un secteur qui attire aujourd'hui. Le travail posté, le travail d'usine, n'est pas considéré en France comme un travail valorisant. On valorise plus d'autres secteurs, et notamment le secteur du tertiaire. La deuxième difficulté, c'est que c'est alimentaire, et industrie alimentaire, c'est deux mots qui ne vont pas bien ensemble dans l'imaginaire, mais ça veut dire aussi concrètement qu'il y a des conditions de travail qui sont particulières. Ça peut être dans le froid, ça peut être dans le chaud, c'est du travail posté. Donc oui, effectivement, ces métiers ont des contraintes, ont des particularités en termes d'organisation du travail. Je dirais le paradoxe, c'est que si on a du mal à attirer des jeunes, c'est que les personnes en place, généralement, sont assez fidèles et font leur carrière dans ces métiers de conducteur de ligne, de conducteur de process dans l'industrie alimentaire. Donc ça veut dire que ce n'est pas si mal que ça, il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages, mais on a du mal à le faire savoir. Et l'autre difficulté de l'industrie alimentaire, c'est que c'est une industrie très diverse. C'est que sous ce vocable, on va retrouver à la fois les brasseurs, on va retrouver les fabricants de fromage, de charcuterie industrielle, mais aussi, il faut le dire, les abattoirs de volailles, de viande, les conserves, et le sucre, la moutarde, bien entendu, à Dijon. Tous ce sont des métiers de l'industrie alimentaire, mais finalement des métiers assez différents. Est-ce que vous voyez quand même un espoir pour Honnête? Parce que c'est vrai qu'on est dans cette situation peut-être paradoxale. Alors, je reviens sur ces chiffres du chômage qui sont quand même importants. Je vois des métiers que vous me précisez où il y a une offre qui est importante et qui n'est pas pourvue. Alors, est-ce que la solution, et un peu pour cette conclusion je vous laisse faire, est-ce que la solution serait quand même peut-être de revaloriser ces professions? Alors, on disait dans le temps qu'il n'y avait pas de saut métier, mais en fait, d'après ce que je comprends aussi, lorsqu'on est en usine, c'est plus du tout l'usine comme il y avait aussi il y a 30 ans, quoi, avec des gens qui vissaient des boulons, etc. C'est des univers quand même qui sont évolués, avec des conducteurs de chaîne, enfin avec des métiers qui nécessitent une appréhension quand même globale du processus de fabrication. Alors, les entreprises de l'industrie alimentaire ont effectivement
conscience des difficultés d'attractivité, nous, IFRIA, nous sommes un organisme créé et piloté par les représentants des entreprises et des syndicats de salariés de l'industrie alimentaire pour vocation, effectivement, d'agir et de communiquer. Quels sont nos arguments pour essayer d'être attractifs et nos actions? Alors, nous allons d'abord être présents sur tous les salons d'orientation. Nous faisons des informations dans différentes classes. Et qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce qui attire dans nos secteurs? Ce qui attire en premier, c'est le produit. C'est intéressant. Comment on fabrique de la moutarde, comment on fabrique du fromage. Il y a cet aspect-là, technique, qui est intéressant. Et souvent, il y a une sous-estimation de la technologie qu'il y a dans une industrie alimentaire. Aujourd'hui, c'est la robotisation, c'est l'automatisation, c'est très technique. Et beaucoup de jeunes n'imaginent pas ce niveau technologique. Donc l'intérêt sur le produit, sur les méthodes de fabrication, l'intérêt sur l'alimentation, mais aussi pour certains l'intérêt par rapport aux conditions proposées par les entreprises. Et je pense à deux choses. La proximité, la particularité de l'industrie alimentaire, c'est d'être répartie sur tous les territoires, et notamment beaucoup en milieu rural, ce qui attire un certain nombre de personnes. Et puis l'autre particularité, c'est cette fameuse organisation du travail en travail posté. Je vous ai dit tout à l'heure que pour certains, ça pouvait être négatif, mais pour d'autres, au contraire, c'est positif. Parce que le travail posté, même s'il y a des contraintes horaires, c'est une présence raccourcie dans l'entreprise. Et pour certains, ça permet d'organiser sa vie et d'avoir d'autres activités. Et puis, dernier argument qui est important, c'est un secteur où on peut évoluer, on peut prendre des responsabilités. C'est un secteur où il y a de l'ascension sociale possible. Et c'est en ce sens aussi un secteur qui est pour certains jeunes bien attractif. Parce que l'argument principal qu'on met en place, c'est que 80% de nos apprentis sont en emploi à la sortie de leur apprentissage, et les 20% suivants ne mettent pas plus de 6 mois à trouver un emploi. Donc c'est vraiment un secteur où il y a du travail, et comme vous l'avez dit, par les temps qui courent, c'est quand même un argument qui s'entend. Madame, justement, aussi en conclusion, sur qu'est-ce qu'on peut dire aux parents, peut-être, puisque vous vous adressez à des populations plus jeunes, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents pour les attirer à venir faire finalement une formation pour laquelle il y a des débouchés, ce qui n'est pas le cas de toutes les filières? Alors oui, nous nous adressons aux jeunes. Alors les parents, c'est bien, mais les parents peuvent choisir une voie qui finalement ne convient pas trop aux élèves. Donc moi, je préfère autant m'adresser aux jeunes pour leur expliquer que, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce sont des métiers dans lesquels il y a une ascension professionnelle qui est exceptionnelle. Il y a très peu de domaines dans lesquels un jeune va pouvoir, en 4-5 ans, montrer de quoi il est capable et gravir quasiment tous les échelons d'un hôtel-restaurant de haute classe, par exemple. Et puis c'est aussi, pour ce qui nous concerne, c'est un peu différent évidemment de la partie industrielle, c'est qu'il y a une possibilité aussi de travailler à l'international qui est très grande, et on a de plus en plus de jeunes qui apprécient cet aspect des métiers qu'ils ont choisis. En particulier dans l'hôtellerie-restauration, nous avons maintenant très régulièrement des jeunes qui vont faire des stages en Afrique du Sud, au Chili, sans compter évidemment les pays européens, avec en ligne de mire l'idée, dès qu'ils auront leur diplôme, eh bien de pouvoir repartir et de faire quasiment le tour du monde grâce à leurs compétences professionnelles, ce qui n'est quand même pas donné à beaucoup de métiers. Eh bien, écoutez, ce sont des propos réjouissants et j'espère que ça va attirer encore plus de jeunes vers vos formations, puisqu'il y a à la fois une promotion professionnelle, de l'emploi, de l'international et finalement, j'espère aussi des métiers pas trop mal payés par rapport à beaucoup de secteurs. Donc merci d'adapter cette offre à la demande. En tout cas, du point de vue des industriels, effectivement, il y a des besoins non satisfaits. Donc merci de répondre à ces besoins. À très bientôt. Merci. À bientôt, merci. Merci, au revoir.